Hello. Bon, écoutez, moi j'ai pas pour habitude d'être trop solennel. Hein. C'est vrai que je passe après quelqu'un qui est un véritable monument. Hein. Donc, merci Elodie pour ce cadeau que tu me fais de passer après quelqu'un comme ça. Comme ça, si je me plante, ça va bien se voir. Je vais commencer en vous parlant un peu de moi. En réalité, mon aventure dans le blogging commence, je crois, en 2003 ou 2004. Et comment ça commence? Ça commence justement avec Thierry Bertrand. Hein. Il vous a parlé de quelqu'un tout à l'heure avec qui il a travaillé. La personne en question, en fait, c'est moi. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que si je suis dans le blogging aujourd'hui, c'est grâce à Thierry Bertrand. Je te dis merci, Thierry Bertrand. Hein, voilà. Oui, on peut. Non, les cœurs, c'est pas pour moi, merci. Alors, est-ce que j'ai mon assistant qui va faire les petits trucs là? Ils n'ont pas prévu un projecteur qui a la télécommande là. J'ai demandé ça parce que je vais avoir les mains libres pour... Alors, une autre chose. Pendant que je vais parler, il y a deux personnes qui vont passer pour vous distribuer deux fiches. C'est une habitude chez moi. Lorsque je finis un atelier, j'ai toujours besoin d'avoir les feedbacks, c'est-à-dire fiches d'évaluation. Le premier papier sera une fiche d'évaluation, la deuxième ce sera un working sheet, un papier qui va nous servir pendant l'atelier de la création de contenu, parce qu'en fait je vais parler de comment créer du contenu pour Internet, version inbound. Alors vous avez entendu les gens dire inbound tout à l'heure, on va un peu voir ce que c'est, parce que c'est à partir de là, une fois qu'on a maîtrisé la méthodologie en question, qu'on peut produire du contenu intéressant pour les cibles. Et en passant, c'est pour vous que j'ai mis les bretelles. Hein? Donc, si vous appréciez, ne manquez pas de le dire. Hein? Ça vous va très bien. Voilà, ça se voit bien? Ça se voit bien? Oui. Ça va. Les couleurs, ça va? J'enlève la veste? Non. J'enlève. Bon, je vais enlever si vous arrivez à retenir un autre truc que... Bon, j'enlève. Ok, on peut les mener. Je suis tout un personnage, il faut faire avec moi. Alors, je suis certifié en inbound marketing, en fait, qui est la meilleure pratique de marketing sur Internet depuis 2006. J'ai été certifié à la HubSpot Academy, qui est dans le Massachusetts aux États-Unis. Et HubSpot, en fait, c'est le numéro 1 mondial en termes de inbound marketing, marketing sur Internet. Alors, bon, ça c'est ma petite présentation, vous allez voir ça dans vos emails, puisque vous allez me les donner, je vais vous envoyer la présentation. Mais en fait, Thierry Bertrand dit quelque chose tout à l'heure, que ce n'est pas le blog en lui-même qui fait gagner de l'argent, mais c'est la compétence qu'il y a derrière. Alors j'ai ouvert mon blog en février de cette année, pourtant j'écris de façon régulière depuis 2009, de façon très régulière depuis 2009, j'ai ouvert mon blog en début d'année. Et grâce à la compétence qu'il y a derrière, j'accompagne certains sites internet aujourd'hui. C'est pour dire que je gagne de l'argent. Voilà. Oui, ça c'est à la suite d'un contrat qui m'a plu. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas m'offrir une veste pour voilà. Donc, notamment, j'accompagne elcitoyen.com, tribunejustice.com et il y a d'autres sites encore à la suite. En passant, je suis maître de chant et je cuisine aussi beaucoup sur les bords. Alors, avant de parler du contenu, il est important de parler de la méthode. Une fois que vous avez une méthode, une fois que vous avez adopté la bonne méthode de marketing, la bonne méthode de mise en avant de vos compétences, la bonne méthode de mise en avant de vos aptitudes, la bonne méthode d'aide à la résolution des problèmes de la personne en face, une fois que vous avez adopté la bonne méthode, le contenu va suivre. Vous comprenez? Il ne faut pas seulement se mettre à créer du contenu comme ça, il faut une méthode derrière, il faut une série de process à la base. Je reviens encore sur ce que Thierry Bertrand l'a dit. Si vous pensez gagner de l'argent tout de suite, je vous dis, rentrer à la maison, c'est pas pour vous. Parce qu'il faut que vous ayez véritablement le temps d'asseoir toutes ces pratiques, d'asseoir toutes ces connaissances, etc., etc. Alors, inbound, pourquoi? Alors, avec le contexte actuel, des études ont prouvé qu'un être humain moyen est exposé à environ 3000 messages marketing par jour. C'est-à-dire que vous êtes là, que ce soit sur votre téléphone, que ce soit à la télé, que ce soit dans la rue avec les pancartes, que ce soit même dans les musiques des bars et tout.
vous êtes exposé à au moins 3000 messages marketing par jour, ce qui crée un phénomène d'accoutumance. Ça fait qu'à force de voir les mêmes messages, etc., ça ne marche plus. Ça devient même énervant à la limite, n'est-ce pas? Il y a des campagnes marketing, quand on les voit, c'est plutôt énervant plus qu'autre chose. Donc, on a parlé d'anticipation tout à l'heure. Ceux qui se sont lancés dans l'inbound marketing, qu'on appelait à l'origine marketing permissif, qui est le contraire de l'outbound marketing, qui est le marketing traditionnel. Hein. On parle d'appels à froid, des emails à froid, des spams. Je suppose que tout le monde a déjà reçu des spams dans sa vie, n'est-ce pas? Des spams. Voilà. Voilà, justement. Quand on pratique le marketing dit traditionnel et qu'on veut le transposer à Internet, ce que beaucoup de personnes font, comme j'ai reçu un spam hier encore, on le supprime. La cible en face ne reçoit pas le message de façon favorable parce que vous lui avez envoyé un message qu'il n'a pas demandé. D'accord? Alors, l'ancien marketing, qui est marketing traditionnel, était centré sur le marketeur. Bon, je crois que tu peux mettre l'ordinateur ici pour que je... Voilà. Je ne vais pas te déranger non plus. Je ne te paye pas pour ça en même temps. Alors que le nouveau marketing est centré sur le consommateur, excusez-moi. Alors, le nouveau marketing, ça passe par quoi? SEO, Search Engine Optimization, on va en parler, optimisation pour le moteur de recherche. Thierry Bertrand l'a dit tout à l'heure, vous pouvez générer 100 millions de visites par jour. Si votre site n'est pas optimisé, vous ne pourrez pas vous offrir des costumes plus ou moins intéressants. Voilà, le mien est assez optimisé. Alors, on parle du blogging également. Voilà pourquoi j'ai voulu parler de la méthode d'abord, parce que le blogging est un élément essentiel de la méthodologie en question. Et tous ces éléments sont là pour créer l'attraction. Parce qu'aujourd'hui, en fait, avec les anciennes méthodes, dans le temps ancien, on se battait pour gagner de l'espace. Avec l'ancien type de marketing, le combat c'était à qui aura la plus grande affiche, qui aura la musique qui va faire le plus de bruit, etc., etc. Mais avec la technologie qu'on a aujourd'hui, les téléphones, avec les adblocks, on peut bloquer les publicités des gens. Peu importe la taille de ton affiche, elle ne pourra pas dépasser la taille de l'écran de mon portable. Et en plus, si je ne veux pas voir ta campagne marketing aujourd'hui, je peux la bloquer à partir de mon téléphone et puis ton message va passer à côté. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, avant, on se battait pour obtenir de l'espace, mais aujourd'hui, sur Internet, on se bat pour obtenir quoi? L'attention. C'est ça l'objectif de cette méthode qui est vraiment révolutionnaire en réalité. Il s'agit de créer un marketing que les gens aiment. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Alors, je vais présenter la méthodologie en quelques points. Là, voilà. L'inbound marketing consiste en quoi? Le but ultime, c'est de convertir les étrangers en des promoteurs. Il s'agit de faire des personnes qui ne connaissent pas votre site après un certain nombre de pratiques, après un certain temps, parce qu'il faut de la patience, il faut de la persévérance, il faut de la régularité. Après cette phase-là, il faut que cette personne-là soit celle qui parle de vous. Je vais vous parler d'une petite expérience. Pourquoi ça marche? Alors, j'ai ouvert mon blog il y a quelques mois seulement. À l'heure actuelle, mes premiers objectifs n'étaient pas d'avoir 1 million de visites par mois, mais c'était d'avoir une certaine quantité de lecteurs fidèles et d'un certain calibre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un se permet de m'attaquer sur un de mes articles, par exemple, de remettre en question ma compétence, à l'heure actuelle, c'est plus moi qui réagis. Je n'ai même pas le temps de dire, écoute, ce que tu dis n'est pas vrai, je ne me défends pas. Ce sont mes lecteurs qui me défendent maintenant. Pourquoi? Parce que pendant une certaine période, ils ont lu mon contenu et ils ont attesté de la qualité de celui-ci et des capacités de l'individu qu'il y a derrière. Donc, les objectifs que vous lancez, je vais juste passer là-dessus. Le succès de la création de votre contenu, comment je vais dire ça en français, parce que parfois ça vient seulement en anglais, excuse me. Ok, ce qui fera que votre contenu ait du succès, c'est qu'il soit lié principalement à vos objectifs. Un contenu qui a du succès n'est pas un contenu qui a forcément 1 million de vues, mais c'est un contenu qui atteint les objectifs de la personne qui l'a créé. Alors, étant donné que les objectifs de mon contenu à l'heure actuelle